Dieu s'est donné. Mon Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Dieu s'est donné. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Oh, Jésus a pris ma place. Il a pris ma place. Oh oui. Il a pris ma place. Bonjour. Bonjour. Alléluia. Nous prions encore le Seigneur. Notre Dieu, notre roi, tu es élevé au-dessus de tout. Tu es glorifié dans le ciel, sur la terre et même sous la terre. Seigneur, à la mention de ton glorieux nom, tout genou fléchit. À l'écoute de ta parole, Seigneur, toute forteresse est renversée. À l'écoute de ta parole, le cœur blessé est restauré. À l'écoute de ta parole, Seigneur, nos vies sont transformées. Père, je prie en cette matinée que tu nous visites, que tu visites le cœur, que tu nous visites puissamment. Papa, nous ne venons pas en réunion d'association, mais nous venons devant toi et nous voulons rentrer étant transformés. Que ton règne soit davantage établi dans nos cœurs, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis béni de l'Éternel parce que ce matin, quand je me suis réveillé, j'ai commencé à chanter ce chant. Voilà pourquoi j'ai répété ça. Et arrivé là, je me suis retrouvé davantage dans ce chant. Je ne sais pas pourquoi j'ai prononcé, pourquoi j'ai chanté ce chant. Et je ne sais pas toi aussi pourquoi tu as chanté ce chant en disant l'Éternel, que mon âme te bénisse. C'est un message très fort. Alléluia. Aujourd'hui, le Père veut nous entretenir sur le thème que nous connaissons, que nous avons l'habitude même de pratiquer, mais il veut davantage attirer notre attention sur l'hospitalité. Alléluia. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais qu'on lise le texte de 2 Rois, le chapitre 8, le chapitre 4, verset 8. Si c'est projeté, nous allons lire ensemble. 2 Rois, le chapitre 4, verset 8 à 17. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Alléluia. La suite. Si ça dérange, on continue là. Amen. Toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec le mur et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géhazi, son serviteur, appelle cette Sunamite. Géhazi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géhazi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi, au chef de l'armée?
Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit, que faire pour elle, Géhazi? Géhazi répondit, mais elle n'a point de fils, et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Géhazi l'appela, et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque. L'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Amen. Bien-aimé, je veux parler de l'hospitalité. Alléluia. Je sais qu'au nord, nous avons toujours reçu des personnes. Alléluia. C'est comme si c'est dans notre culture, c'est comme si c'est dans notre tribu et partout aussi, même au sud. Les gens reçoivent des personnes. Mais cette hospitalité, permettez que même je définisse, peut-être que les autres auront besoin de comprendre parce que je n'insulte pas votre intelligence, je sais que vous connaissez le mot, mais permettez que nous puissions définir le mot hospitalité. D'après le dictionnaire français Larousse, l'hospitalité dans son premier sens est la charité, la libéralité qu'on exerce en recevant ou en logeant gratuitement des étrangers ou des passants. Ça, c'est le premier sens. Le deuxième sens, c'est que l'hospitalité est l'action de recevoir chez soi. Alléluia. L'action de recevoir quelqu'un chez soi. Alors, votre hospitalité est une clé qui déclenche la visitation divine. Alléluia. Comment est-ce que l'hospitalité peut-elle être une clé, une voie qui permet à Dieu de venir te rencontrer, qui permet à Dieu de venir résoudre ton problème, qui permet à Dieu de comprendre le fond de ta famille, le fond de ce qui est caché dans ta famille pour répondre à ton besoin. Alors, la femme sunamite ici avait quelque chose. Elle n'a pas exprimé à Élisée, elle n'a pas exprimé à Géhazi sa situation. Mais on l'a décrit comme une femme de distinction. Alléluia. Mais la question que nous nous posons, pourquoi cette femme a été appelée une femme de distinction? Est-ce c'est parce qu'elle a l'argent? Est-ce c'est parce qu'elle était riche? Dans d'autres versions, on parle de la grande femme. Dans d'autres versions, on parle encore de la femme qui est riche. Mais dans ce que nous sommes en train de vouloir dire, la distinction de cette femme-là ne vient pas de sa richesse. Alléluia. Sa distinction ne vient pas de la classe sociale. Sa distinction ne vient pas de la possession des biens matériels ou financiers. Mais il y a quelque chose qui l'a distinguée de toutes les autres femmes ou de toutes les autres personnes. Alléluia. Et j'aimerais qu'à la fin de cette rencontre, que nous puissions comprendre ces 4 objectifs que nous allons brièvement présenter. L'objectif premier, c'est que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être amenés à mener une vie chrétienne pratique, telle que décrite ou voulue par Jésus-Christ. Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est que ce thème va nous permettre de comprendre que l'hospitalité est la voie par laquelle Dieu passe pour visiter ses enfants. Troisième objectif, c'est qu'à la fin, nous allons comprendre que l'hospitalité ou l'exercice de l'hospitalité est au-delà de la considération que nous avons envers les uns et les autres. L'hospitalité est au-delà de la considération que nous avons envers les uns et les autres. Dernier point, ou encore, 4e objectif, nous devons aussi comprendre que ce n'est pas toute l'hospitalité, ce n'est pas tout exercice de l'hospitalité qui peut amener Dieu à agir dans ta famille. Ce n'est pas toute hospitalité qui va permettre à Dieu de venir chez toi pour te visiter. Parce qu'il y a de l'hospitalité dangereuse. Alléluia. On est ensemble? Alléluia. Donc,
la femme de distinction, qu'est-ce qui distinguait la femme? Nous allons ensemble voir. Le premier verset dit quoi? Élisée passait par Sunem, il y avait là une femme de distinction. Je disais ici que la distinction de la femme ne vient pas de ce qu'elle est riche. Sa distinction ne vient pas de la classe sociale. Sa distinction ne vient pas de ce qu'elle a été connue ou elle avait une renommée envers plusieurs personnes. Mais sa distinction venait de ce qu'elle est. Alléluia. Pas de ce qu'elle avait, mais de ce qu'elle est. Autrement dit, sa distinction ne vient pas de ce qu'elle avait comme possession, mais de ce qu'elle est en Dieu. Cela renvoie à son statut. Cela renvoie à ce qu'elle est à l'intérieur d'elle. À l'intérieur d'elle, il y a quelque chose de Dieu qui ne lui permettait pas de voir l'homme de Dieu passer sans lui dire un mot. Ce qui est à l'intérieur d'elle ne lui permettait pas de rester indifférent face aux choses de Dieu. Et nous allons nous rendre compte qu'il y a beaucoup de situations. Ce ne sont pas seulement des femmes mariées, même les filles ou les hommes. Nous allons nous rendre compte que plusieurs fois, on est passé à côté de la visitation divine. Plusieurs fois. Et pour parler de ce thème, pendant que je priais, il y avait des situations. J'ai dit à Dieu toujours que je ne veux pas venir prêcher aux gens, c'est-à-dire les copier-coller. Je veux parler aux gens de ta révélation, de ce que tu veux pour l'heure, de ce que ton église passe, de la situation que nous passons. Et en premier lieu, j'aimerais que tu me parles. Je ne veux pas aller parler aux gens seulement. Tous les fois, c'est ma prière devant Dieu. Et quelques jours après, le Seigneur m'a traité à travers ce thème, l'hospitalité. Alléluia. Je veux partager avec vous ce témoignage. Je disais qu'ici, la femme là avait quelque chose en elle de Dieu. Voilà pourquoi elle avait du respect de la grâce de Dieu qu'il y a dans la vie de cet homme, du respect des choses de Dieu, du respect de la sainteté de Dieu. C'est ainsi que le Seigneur me montre. 3 personnes sont venues à la maison. Je vais faire cet exemple. 3 personnes sont venues à la maison. Et quand ils sont venus, le repas était déjà préparé. 2 personnes, ma femme les connaît. Une 3e personne, ma femme est là. Ne les connaît pas. Alors, elle a servi à manger aux 2 premières personnes. 3e personne attendait son plat. Alléluia. 3e personne attendait son plat. Alors, je demande à ma femme, mais c'est comment? Sers le monsieur-ci. Et il avait le verre. Alléluia. Ce n'est pas vous, monsieur innocent. Je crois que c'est Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Une 3e personne était venue. Donc on dit que sert la 3e personne. Il dit que non, il n'y a plus la nourriture. Je dis, mais comment? Même si c'est un peu. Il dit que ce qui reste là, je vais garder ça. Comment tu peux? Je ne connais même pas. Elle disait donc que je ne maîtrise pas la personne. Comment je peux donner la nourriture à la personne? Alléluia. Et c'est comme ça donc que la femme, elle ne m'a pas compris. On s'est discuté, dit que sert le monsieur-ci. Elle a dit qu'elle est partie servir, mais avec un cœur. Donc elle était énervée ou quoi? Alléluia. Et c'est comme ça qu'elle a servi, juste un peu dans le repas. Pendant qu'elle était partie servir, j'ai vu comment les larmes coulaient de Dieu de ce monsieur, qu'il avait le verre. Il secouait la tête. Les larmes coulaient. On lui a donné la nourriture. Il a mangé en pleurant. Après, le monsieur est sorti.
Il est sorti, il a laissé le salon, il est sorti dehors. Quand il est sorti, il est entré. Il a posé la question. Vous payez combien? Votre loyer là, vous payez combien par mois? Je lui ai dit. Il a fait sortir l'argent comme ça. Alléluia. Il a fait sortir l'argent comme ça. C'est le rêve, hein, ça peut se manifester. Alléluia. Alléluia. C'est un message fort. Alléluia. Donc ne me poursuivez pas comme où est l'argent là. Alléluia. Donc le Messie a fait sortir l'argent comme ça dans le plastique. Quand il est donc sorti, il dit ok, je prends la charge de votre loyer pour 1 an. Alléluia. Voici l'argent. Tout ce qui va manquer, voilà. On s'est mis à genoux en train de pleurer. Ma femme commençait à dire, ouais, si je savais. Elle pleurait. Elle pleurait. Alléluia. Ah, le rêve. Dans le rêve. Alléluia. Et quand je me suis réveillé, j'ai dit, mais où est l'argent là, mon Dieu? Je me suis posé la question, mais c'est compliqué. Mais le message fort et clair, c'est que Jésus là, il nous visite tous les temps. Quand je me suis réveillé, ça c'est le message que Dieu a dit, il faut livrer à mon peuple. Voilà ce qu'elle leur manque. L'hospitalité tous les temps. Je souhaite venir vous visiter. Je souhaite répondre à vos questions. Mais vous ne m'accueillez pas dans votre maison. Alléluia. Il n'y a pas l'accueil de Dieu dans notre maison. Et c'est comme ça que je me suis réveillé. J'ai dit à ma femme, à partir d'aujourd'hui, même si c'est un fou qui entre ici. Alléluia. On ne sait jamais. Alléluia. Même si c'est un fou qui passe dans cette maison, il ne faut jamais le mépriser. Ne méprise personne. Quand quelqu'un passe dans ta maison, quand il y a à manger, donne-lui. S'il y a de l'eau, donne-lui. Ne pose pas les questions. Parce que je me rends compte que l'hospitalité, là, il y a une clé là-bas. Alléluia. Jésus nous a visité cette nuit. Mais il a visité aussi son église. Alléluia. Il a visité son église. Et voilà pourquoi j'ai dit que l'hospitalité est au-delà, ça c'est le 3e point, l'hospitalité est au-delà de notre considération. Pourquoi je parle de considération? Il y a des personnes quand ils viennent chez nous, je prends l'exemple, ça peut être les serviteurs de Dieu, ça peut être les personnes socialement bien assises. Nous comprenons, n'est-ce pas? Il y a une considération que nous avons pour eux. Alléluia. Ça c'est nous, hein. Parce que nous pensons que tel en cas de situation, celui-ci peut me venir en aide. En cas de tel peut me répondre à mes besoins. Voilà pourquoi il faut accueillir. Souvent nous les avons dit qu'il y a telle personne qui vient. Il n'est pas n'importe qui. Il faut bien l'accueillir. Alléluia. Alors que Jésus n'est pas souvent dans ça. Alléluia. Jésus n'est pas dans ça. Quelqu'un que tu méprises. Quelqu'un que tu ne comprends pas d'où il vient. Quelqu'un que tu peux dire que dans ta tête, mais le gars, si même est comment? Même son habillement est injuxa. Alors que c'est Jésus qui s'injuxatise comme ça. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimés, faisons très attention. Nous voulons mener une vie chrétienne pratique. Et Jésus veut toujours marcher avec son peuple selon sa pensée. Et beaucoup de choses que nous avons érigées, nous fautons par rapport à beaucoup de ces choses. Jésus rend visite. Satan rend visite également. Mais je ne vais pas parler de Satan aujourd'hui. Je vais parler beaucoup plus sur qu'est-ce qu'on gagne. C'est vrai que ce n'est pas un marchandage. Mais quel est le cœur que nous avons pour quelqu'un qui vient chez nous? Parce qu'il s'agit de ce qui sort de ton cœur. Et ce qui sort de ton cœur, si ce n'est pas Dieu, mais si c'est une considération que nous avons pour les autres, ça dit qu'il y a beaucoup de choses que nous ne pouvons pas comprendre.
Voilà pourquoi la femme sunamite a été appelée une femme de distinction. Je dis que pas par rapport à son argent, pas par rapport à la classe sociale, mais le fait que l'homme de Dieu passait. Je ne vais pas faire l'éloge des hommes de Dieu. Alléluia. Mais je voudrais faire l'éloge de la grâce que portent les hommes de Dieu. Alléluia. Quand vous comprenez la grâce que l'homme de Dieu porte, vous allez faire des choses. Pas par considération, mais parce que vous êtes enfant de Dieu, vous avez un statut d'enfant de Dieu et que vous devez le faire de façon normale. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui te visite. Alléluia. Et quand cette femme-là a compris que Élisée passait, c'est bien précisé, hein, le gars partait pour manger la nourriture. Alléluia. Le gars, quand il passe là, la femme l'a invité pour manger la nourriture. Nous devons comprendre. Et imaginons, dans notre vie quotidienne, quand quelqu'un, je ne parle même pas de l'homme de Dieu, quelqu'un vient 1, 2, 3, 4 fois. Alléluia. Même si c'est un homme de Dieu, même si c'est une personne, souvent il y a des murmures, n'est-ce pas? Alléluia. Souvent il y a les murmures. Mais cette femme n'a pas murmuré. La Bible dit que c'est elle-même qui dérangeait, qui empressait, qui pressait l'homme de Dieu à faire quoi? À passer pour manger. Voilà la première chose qui fait sa distinction. Alors, la deuxième chose, elle a reconnu que cet homme-là, c'est un homme de Dieu. C'est un porteur de la grâce de Dieu. Et elle ne voulait pas passer à côté. Et quand cet homme de Dieu était venu, la femme n'avait pas exprimé son besoin. Elle n'avait pas dit que voilà, j'ai un problème d'enfant. Même quand bien même on lui a demandé, elle n'a pas signalé. C'est Géhazi qui a constaté que la femme n'a pas d'enfant. Alléluia. La même chose, bien-aimé, il y a certaines situations que tu n'as pas besoin d'exprimer à Dieu. Exerce la parole de Dieu ou mets en pratique la parole de Dieu. La Bible est claire. J'ai été malade. Je manquais de quoi manger. Vous ne m'avez pas donné à manger. J'étais malade, vous ne m'avez pas rendu visite. J'étais ceci, vous n'avez pas fait ceci. Sortez ou quittez sur mon chemin. Vous qui aimez faire le mal. Vous qui ne pratiquez pas ma parole. Cette parole de Jésus-Christ demeure. Quel que soit le niveau de la modernisation, tout ce que la Bible a dit, tant que nous ne marchons pas selon elle, beaucoup de choses vont nous échapper. Alléluia. Donc, la femme a reconnu la grâce de Dieu que portait l'homme de Dieu. Elle a reconnu la sainteté de Dieu au travers de la vie de cet homme de Dieu. Jusqu'à, non seulement qu'elle servait le monsieur, non seulement qu'elle lui donnait la nourriture, mais la femme faisait quoi? Elle a décidé de causer avec son mari. Pour faire quoi? Pour mettre à l'aise l'homme de Dieu. Pour parler de la confortabilité. Pour mettre l'homme de Dieu dans le confort afin qu'il vienne passer le temps chez lui. Alléluia. Alors, nous allons nous rendre compte que l'accueil, beaucoup de personnes négligeons l'accueil de Dieu dans notre maison. J'ai dit que je ne veux pas qu'on se focalise sur un être humain. Alléluia. Bien que c'est important. Mais l'accueil de Dieu dans notre vie passe souvent par les hommes. L'accueil de Dieu ou bien la visitation de Dieu passe souvent par les hommes. Il y a des situations où quelqu'un passe chez vous. Il n'avait pas prévu. Il passe simplement pour vous saluer. Et puis en ce temps, vous êtes malade, par exemple. Vous êtes malade, vous vous saluez et puis il se lève, il est en train de partir. Ou bien il peut prier. Vous ne dites pas votre besoin. Dieu peut ne pas lui parler de votre situation. Mais pendant que ce moment, si c'est un enfant de Dieu, je ne dis pas seulement le pasteur, si c'est un homme, un enfant de Dieu qui passe chez vous, vous êtes dans une situation que vous traversez, et il dit que je veux prier pour vous. S'il y a ce besoin-là, partagez avec lui.
Alléluia. Partagez avec lui. Il y a des cas où l'homme est passé dans une maison. La femme était réticente. Elle devait partager. L'homme de Dieu lui demande, donc, comment va la maison? Elle vit très bien. Comment va telle chose? Très bien. Et elle dit, ok, comme tout va bien, je pars. Il n'y a pas de problème. Il est parti. Alors qu'en ce temps, la femme là souffrait. Elle était enceinte et elle était à l'hôpital. On lui a parlé de choses. Elle n'a pas partagé. C'est par après. 2 jours après, la femme avait accouché, mais l'enfant était mort. Alléluia. Donc, à ce temps, l'homme de Dieu s'est questionné. Mais pourtant, on était. Pourquoi? Il y a beaucoup de situations. Quand je dis de la visitation de Dieu, les gens pensent que Dieu là, il descend comme ça là. Il vous visite. J'ai dit que Dieu passe par les hommes. Des personnes peut-être insoupçonnées. Mais il passe pour accomplir sa mission. Innocent peut passer chez moi et je suis dans une situation. Il dit, frère, j'ai telle situation, prie pour moi. Parce que je crois que c'est Dieu qui t'a envoyé. Tu n'as même pas besoin de le dire. Un enfant de Dieu, je dis bien. Quand tu négliges ça, ta journée, tu as négligé une grande chose. Mais ma prière, c'est que Dieu nous rende sensibles. Alléluia. Que Dieu nous rende sensibles à sa visitation. Que le Saint-Esprit nous rende sensibles à sa visitation. Parce que souvent, on échoue tout le temps. Et pourtant, Dieu est tellement présent dans notre vie. Donc, il y a l'hospitalité de cette femme qui n'était pas liée à sa relation, liée à certaines choses. Et elle a partagé avec son mari. Et son mari a accepté. On a construit une maison. Une chambre pour l'homme de Dieu. En réalité, il s'agit de l'accueil de Dieu dans ta maison. Comment accueilles-tu Dieu dans ta maison? Pas en tant qu'être humain. Parce que les êtres humains dans la Bible sont utilisés comme des personnages bibliques. Mais le message fondamental, c'est que comment tu accueilles Dieu dans ta maison? Quelle est la place que Dieu prend dans ta maison? Est-ce que tu as réservé un hôtel, un endroit disposé, aménagé pour que tu accueilles ton Dieu chaque jour? Et quand vous le faites, vous allez voir ce que Dieu va faire. Alléluia. Alors, le 4e point, il s'agit du sacrifice consenti. La femme a partagé avec son mari. Alléluia. Ça, ce sont les femmes distinguées. La femme qui doit être distinguée, c'est celle qui a la capacité aussi de discerner les choses de Dieu. Qui a non seulement Dieu en elle, mais qui a la capacité de discerner les choses de Dieu quand elle se présente. Alléluia. Voilà pourquoi notre appel ce matin, en tant que femme, en tant que fille, en tant qu'homme, que tu sois distingué. Alléluia. Distingué du monde, distingué de la vie chrétienne ordinaire, mais être sensible aux choses de Dieu. Beaucoup également des jeunes filles ratent leur visitation parce qu'elles avaient des choses dans la tête. Elles ont bien prié Dieu, Seigneur, donne-moi le mari, telle chose. Le gars passe sans matricule. Alléluia. Et tu as prié Dieu pour que Dieu te donne un homme selon son cœur. Dieu envoie son enfant. Tu dis que non. Moi, c'est là, avec toutes mes études, mes diplômes, tout ça là, pour épouser. Non, je ne peux pas travailler pour un homme. Alléluia. Si Rebecca avait ça dans la tête, elle devait rader qui?
Elle devait rater Isaac dans la Bible. Alléluia. Mais il y avait les signes. C'était l'hospitalité qui a permis que le serviteur d'Abraham puisse dire que ici, là, c'est elle. Alléluia. Première exigence, c'est quoi? C'est l'hospitalité. Elle a reçu les serviteurs sans savoir d'où ils viennent, puiser de l'eau dans la cruche. Vous voyez? Elle a puisé de l'eau. Elle a donné de l'eau à ses chameaux, et ainsi de suite. Et c'est comme ça que le monsieur a commencé. Vous habitez où votre maison et c'est parti. Hein? C'est le mariage. Alléluia. Bien-aimé, si toi tu es un enfant de Dieu, tu veux raisonner selon le monde. Beaucoup de choses vont t'échapper. Que tu sois fille, que tu sois femme, que tu sois homme. Les choses de Dieu, ce n'est pas le raisonnement. Les choses de Dieu, c'est le cœur. Et ce que Dieu te propose, c'est la chose la plus meilleure. Voilà pourquoi tu ne dois plus passer à côté de ta bénédiction, à côté de ta destinée, à côté de la visitation divine. Parce que quand tu comprends ces choses, tu ne vas plus mépriser quelqu'un. Un être humain, qu'il soit fou ou folle, considère cette personne. Tu ne sais pas qui est cette personne. Alléluia. Alors, le sacrifice consenti, elle a déployé de l'énergie, elle a versé on ne sait même pas combien ils ont pu construire. Mais voilà, après cela, Dieu était vraiment... Il s'est posé la question. Toute la nuit, l'homme de Dieu s'est posé la question. Qu'est-ce que je dois faire pour cette femme? Parce que non seulement quand je passe ici, je mange, mais elle a décidé que j'habite dans sa maison. Dans le sens de rendre ministère. Alléluia. Alléluia. Je voudrais vous dire la réalité. Les femmes, vous n'êtes pas moins que vos hommes, que les hommes. Alléluia. Comprenez ça. Je prends l'exemple d'un pasteur. La femme du pasteur n'est pas moins importante que le pasteur. J'ai compris par le message de 2 de Genèse chapitre 2 verset 18 qui dit il n'est pas bon que l'on soit seul, mais que je lui ferai l'aide semblable. Alléluia. Le mot semblable veut dire quoi? Exact, n'est-ce pas? Donc, entre l'homme et la femme, là, ce sont des collègues, alléluia, mais qui travaillent dans les différents départements. On est ensemble? L'homme et la femme sont des collègues. Ils sont dans la même profession, mais ayant les différents départements. Je prends un simple exemple. Au lycée, le chef de l'établissement, c'est qui? C'est le proviseur, n'est-ce pas? Mais alors, il y a aussi les enseignants avec qui il travaille, n'est-ce pas? Est-ce qu'il a été nommé à cause de sa compétence? Souvent, même le proviseur, même parler le français, c'est compliqué, non? Mais ils sont chefs, c'est pas ça. Donc, sur le plan professionnel, là, ce sont des collègues. Proviseur et les autres enseignants, là, ce sont des collègues. Donc, le proviseur, c'est par nomination, n'est-ce pas? Alléluia. L'homme est par nomination chef de famille. Alléluia. Voilà pourquoi ton don est nécessaire pour aider ton mari. Alléluia. Le dépôt que Dieu a mis dans ta vie là, c'est important pour faire quoi? Pour aider ton mari dans ce qu'il fait. Parce que la vision de Dieu dans la vie de ton mari, parce que je suis contre, c'est que non, c'est lui qui est le pasteur. C'est lui qui a été appelé. Donc moi, je ne suis pas appelé. C'est comme on a mal compris. Et une aide semblable. Ça veut dire que il se peut que le pasteur est dans tel domaine. J'ai dit prédication. Et toi, la femme, tu es dans la prière. Est-ce que ça montre que vous êtes divisés? Non. Ce que tu fais dans l'ombre là, c'est ça qui donne la force à qui? À ton mari, n'est-ce pas? Ton mari qui est dans les affaires et que toi, tu es quelque part. Tu es une aide. Mais maintenant, comment aider ton mari? Ce n'est pas forcément que tu te tiens à la boutique en train de vendre les choses ensemble avec lui. Non. Mais il y a l'esprit de l'aide là, selon la pensée de Dieu. Quand tu fais, j'ai dit que vous êtes des collègues.
Et le Seigneur est d'accord. Alléluia. Voilà pourquoi dans 1 Corinthiens chapitre 12, Dieu a dit que le Saint-Esprit a distribué combien? À chacun de nous un don. Voilà pourquoi vous n'êtes pas un sous-homme sous le plan de la grâce de Dieu. Et ça ne dépend pas du fait que tel a tel un niveau d'études élevé. Non, le don de Dieu là, ça ne regarde pas ça. Alléluia. Les dons de Dieu ne regardent pas le niveau d'études, non. Voilà pourquoi quand tu crois en Jésus-Christ, il y a un dépôt. Le jour où ton mari, ou le jour où les gens vont comprendre qu'en toi, il y a quelque chose, tu deviens une femme distinguée. Alléluia. Tu deviens une personne distinguée. Ce qui donne le respect, ce qui te donne, c'est-à-dire un respect total, que ce soit devant les hommes, que ce soit devant Dieu, ce n'est pas la bonne nourriture. Alléluia. Ce n'est pas la bonne nourriture qui fait en sorte que ton mari, c'est-à-dire, t'apprécie. Ça, c'est les séries qu'on nous raconte. Alléluia. Préparer je ne dis pas que préparer est mauvaise. Préparer le repas, la bonne nourriture est mauvaise. Non. C'est très bien, mais ce n'est pas ça qui fait de toi une femme distinguée. D'après la parole de Dieu, ce n'est pas ça. Ce n'est pas le service dans la chambre qui fait que l'homme t'apprécie. Même s'il t'apprécie, mais ce n'est pas ça que Dieu attend. Être distingué selon la pensée de Dieu. Et quand cette chose commence à sortir, ce n'est pas ton mari qui va bénéficier de ça. C'est ta famille. C'est le monde entier. Alléluia. Parce que ce qui peut te distinguer, c'est les choses de Dieu, les dépôts de Dieu. Voilà pourquoi tu ne dois plus être crispé. Que non, l'autre là est plus spirituel, l'autre est ceci. Cherche à découvrir, cherche à te connecter à Dieu. Et tu verras, quand la chose va commencer à se manifester, tu seras une femme distinguée et une source de bénédiction pour plusieurs personnes. Alléluia. Alléluia. Alors, le dernier point, c'est que Dieu a toujours besoin de nous donner quelque chose. Parce que sans lui, on est insuffisant. Sans lui, nous sommes limités. Quel que soit le niveau de ta richesse, quel que soit le niveau des biens que toi tu as, Dieu a toujours quelque chose à te donner. Et la chose là, tu n'as pas. La femme de distinction a dit que non, je suis au milieu de mon peuple, je n'ai pas besoin que tu me connectes aux hommes. C'est pas ça. Je n'ai pas besoin de tel. Elle dit que qu'est-ce que tu veux que je fasse? Elle dit que non. Je suis à l'aise. Donc je n'ai pas, si c'est la connexion là, je suis au milieu de mon peuple. Alors qu'il y avait quelque chose qui lui manquait. C'était l'enfant. Et c'est comme ça que Dieu est passé par son serviteur, par Géhazi, pour dire qu'en réalité, voilà le problème. Ce n'est pas que Élisée ne savait pas son problème, mais elle voulait qu'elle-même elle dise. Va dire à cette femme-ci là, quel est son problème, quelle est sa demande, parce que je vis son empressement, je vis sa détermination, pas à cause de moi, mais à cause de ce que je porte. Maintenant là, demande ce qu'elle a besoin. Je vais donner. Alléluia. Comment accueilles-tu Dieu dans ton cœur, dans ta vie, dans ta famille, dans ton lieu de service? Quand on comprend là, le Seigneur va accomplir ce qu'il a prévu pour nous et pour toi. Et j'avais parlé de l'accueil dangereux, de l'hospitalité dangereuse. Alléluia. C'est quand on a une bonne communion avec Dieu, Dieu va nous aider à distinguer qu'est-ce qui vient de lui, qu'est-ce qui vient de Satan. J'ai dit que Satan rend visite. Alléluia. Satan rend visite et nous devons être très sensibles par le discernement du Saint-Esprit. Voilà pourquoi avant de sortir de la maison, tu ne dois pas faire une prière, c'est-à-dire une prière de fatigue là. Que bon, Seigneur, tu as été avec nous. Bon, je ne dis pas qu'il n'écoute pas. Mais il faut que nous élevions notre niveau de consécration, notre niveau de communion avec le Seigneur. Et c'est ce niveau-là qui va nous permettre de discerner les choses de Dieu. Et quand nous discernons, nous savons que tel là, c'est bon. Voilà pourquoi je mets dans les bémols en disant que faisons aussi attention parce que Satan rend visite. Un membre de la famille peut venir chez toi. Tu ne sais pas que la personne est en mission pour détruire ton foyer.
Ça peut être un enfant. Un enfant de 5 ans, bon, je veux que votre enfant là fréquente, ou fait fréquence chez son grand frère cette année, et ainsi de suite. La famille est d'accord, oui, c'est bien. Mais quand vous êtes en train de marcher selon la pensée de Dieu, en cherchant la volonté de Dieu dans chaque situation, le Seigneur peut révéler que cette fille-là ou cet enfant est en mission. Souvent, ça peut détruire ta vie de prière. Souvent, c'est pour détruire ton foyer. Vous savez que dans le monde spirituel, il n'y a pas petit physique. Alléluia. Il n'y a pas que... Les sorciers là ne sont pas les gens qui sont âgés ou bien qui... Non. Un enfant de 5 ans qui a été initié, quand il commence à faire le dégât dans ta famille, le dégât, tu vas dire que... Ah, vous ne pouvez même pas penser que c'est elle. C'est quand Dieu va ouvrir tes yeux. Tu vas comprendre quand ici là, soit c'est la délivrance, soit tu la renvoies. Alléluia. C'est vrai. D'autres personnes sont bien dans leur foyer, mais un enfant arrive. Ou une autre personne de l'extérieur. Vous avez un bon cœur de l'accueil. L'hospitalité, c'est important. Mais vous allez vous rendre compte que cette personne est en mission. Parce que vous avez le cœur des chrétiens. Voilà pourquoi je suis en train de dire que quoi? La communion avec Dieu, l'intimité avec Dieu va nous orienter à pouvoir savoir qu'est-ce qui vient de Dieu, qu'est-ce qui ne vient pas de Dieu. Alléluia. Ce qui vient de Dieu nous donne l'assurance. Ce qui vient de Dieu ne nous trouble pas. Ce qui vient de Dieu ne nous donne pas le chagrin. Mais il y a ce léger vent. Il y a cette assurance au niveau du cœur qui va se manifester. Alléluia. Et je n'ai pas voulu évoquer le cas d'Abraham, parce que nous connaissons aussi l'histoire d'Abraham. Comment il a accueilli les anges. 3 personnes sont venues et disent, pardon, permettez que je fasse quelque chose. Bien-aimés, ne soyons plus beaucoup de serviteurs ou de chrétiens calculateurs. Non. Tu peux dépenser pour quelque chose concernant les choses de Dieu. 5 000 ou 2 000 ou 1000 francs. Selon le cœur. Ça ne dépend pas de la quantité. Mais ce que Dieu va faire après, c'est autre chose. C'est le cas de la femme qui avait donné 2 pièces d'argent, n'est-ce pas? Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais prier. Et ma prière, c'est que, première chose, j'ai fini, hein? Première chose, c'est que, combien de fois tu as raté des opportunités à cause de ta mentalité, à cause de ton mauvais accueil, de ta mauvaise hospitalité. J'aimerais que tu rentres dans toi, tu demandes pardon à Dieu, de comment tu considères les hommes. Comment tu considères l'être humain que Dieu a créé? Est-ce que tu vis dans cette différence ou encore dans peut-être le mépris envers les uns les autres? Comment tu considères? Parce que ce que tu méprises, si Dieu veut, il peut passer autrement pour te bénir ou pour faire quelque chose. Ça, c'est la première chose. Le deuxième sujet, c'est que, Seigneur, désormais, j'aimerais que tu me rends sensible à ta visitation. Alléluia. J'aimerais que tu me rends sensible, que je ne passe plus à côté de ta grâce, que je ne passe plus à côté de ce que tu as prévu pour moi, dans tous les domaines de ma vie.